Ce week-end, on le sait, Martine Aubry a fait un retour médiatique avec notamment une intervention dans le JDD. Alors on va pas vous parler d'un éventuel retour de 2017, on va essayer de vous parler du fond puisqu'elle est venue avec des propositions. Martine Aubry, on va vous faire un pour-contre assez rapide sur quelques propositions qu'elle a faites. Et c'est Michel qui Alors oui, elle a parlé du CICE notamment en suggérant que les aides aux entreprises ne soient pas les mêmes ou soient réservées à celles qui sont soumises à la concurrence internationale. Vous seriez, vous, pour réformer le CICE ? Je crois que ça a été tenté par le gouvernement. Donc il y a eu un certain nombre. Ce qui est important, c'est la contrepartie en termes de création d'emplois. Ce que le gouvernement a voulu, c'est faire quelque chose de rapide, avec des contreparties rapides en termes d'activité et d'emploi. Donc, il y a des entreprises qui ne sont pas exposées. Oui, mais la vous savez, quand on n'est pas aux exemple. responsabilités, le IACA, c'est toujours un peu délicat parce que c'est quand même... il y a peut-être des choses qui paraissent bonnes comme ça Donc dans vous dites l'affirmation. que c'est plus simple de le maintenir tel qu'il est. Moi, je pense que d'une façon générale, il faut faire attention dans les moments difficiles. Est-ce que dans les moments difficiles, est-ce que c'est le moment, disons, je le fais sous forme de question, est-ce que c'est le moment dans ces périodes difficiles où le gouvernement fait le maximum pour relancer l'activité, est-ce que c'est le moment de tirer contre son camp, contre sa famille politique? Je ne suis pas sûre. Pour relancer l'activité, il y a aussi le secteur du bâtiment. Signer un pacte d'investissement entre l'État et les collectivités locales pour protéger ce secteur. Vous êtes pour, vous êtes contre? C'était quoi? Signer un pacte d'investissement entre l'État et les collectivités locales pour protéger le secteur du bâtiment. Oui, ça pourquoi fait pas, allusion à la baisse des dotations aux collectivités. Écoutez, moi j'ai des solutions. On met en place le gouvernement met en place des solutions beaucoup plus opérationnelles, puisque là on a mis en place une ligne de crédit de 5 milliards d'euros à la Caisse des dépôts pour faire les travaux d'isolation et de performance énergétique dans tous les bâtiments publics. Donc on est déjà en activité là-dessus. Le mouvement est en cours. Comme vous le dites, les collectivités locales, les particuliers et les collectivités locales ont compris qu'ils pouvaient se saisir de cet outil. Et la relance du bâtiment, elle se fera par la transition énergétique. Et ça y est, le gouvernement est à la tâche sur ce sujet. Dernier pour ou contre faire de la CSG et de l'impôt sur le revenu un seul et même impôt citoyen. C'est une des propositions de Martine Aubry et ça fait référence à la grande réforme fiscale qui a été promise par François Hollande. Oui, là aussi, je crois qu'il peut y avoir des idées comme ça bonnes. Et puis le problème, c'est toute l'application et la complexité de l'application. Aujourd'hui, on est dans un contexte où le moment n'est peut-être plus à se bercer d'illusions sur des grandes réformes structurelles qui vont prendre des années. Ça prend des années, une réforme comme ça. Pourquoi pas, il faut la lancer, mais ça prend des années. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe tout de suite. Et ce qui est permis d'être relancé tout de suite. Et ce qu'il faut relancer, c'est la confiance en l'avenir. C'est pour ça que la projection dans une loi qui imagine le futur avec des actions opérationnelles tout de suite, c'est quelque chose de très important. Et les moyens financiers de la transition énergétique, ils sont là, ils sont sur la table. Il faut que je les fasse connaître, parce que je vois avec les questions de vos auditeurs qu'on ne les connaît pas forcément. Et ça, il faut que chacun s'en saisisse, parce que là, la possibilité est là de s'en sortir et surtout de créer des activités et des emplois tout en protégeant le pouvoir d'achat.